Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet un peu particulier suite à ma suppression de 3 vidéos sur Perform of Love. Vous savez, c'était l'automé-game que personne regardait et que je faisais à l'espoir sur ma chaîne YouTube. Et ben mes vidéos ont été supprimées parce que l'entreprise qui gère ce truc a finalement décidé de se réveiller et de me mettre des droits d'auteur bien dans la gueule. Mais ça je peux comprendre, tu vois, mais juste pourquoi maintenant. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les automé-games et mon avis en règle générale sur ces derniers. Bien évidemment, ça reste un avis totalement personnel et pas du tout objectif, donc n'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire et moi je vous dis c'est parti. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est un automé-game, c'est simplement un jeu mobile ou sur PC, mais la plupart du temps c'est vraiment sur mobile, où tu as une romance avec un personnage que tu auras choisi au début. Et pour ça avancer dans l'histoire, il va falloir que tu fasses des choix de dialogue particuliers pour arriver à des illustrations particulières et à une finalité très particulière. À une époque, je dirais en 2015, il y en a eu une ribambelle. Je pourrais citer Mes Sept Maris et moi, Amour endiablé, Amour interdit. Mais pour moi, la franchise qui a fait le plus de souvenirs dans mon âme, c'est la franchise de Psychique. Quand je dis franchise, c'est ceux qui ont apporté Psychique. Et je crois que c'est APK pur. Mais je ne suis pas totalement sûre de cette information. En tout cas, tout ça pour dire qu'ils nous ont apporté plein de jeux automé-game qui ont été juste incroyables. Et ceux qui m'ont le plus marqué, c'est Mes Sept Maris et moi et Amour endiablé que j'ai terminé. Chose à souligner, chose qui est très rare dans mon cas. Au tout début, les automé-games étaient plutôt accessibles, c'est-à-dire que tu faisais ton histoire, tu pouvais trouver des solutions sur internet et tu avançais, obtenais les illustrations. Les histoires étaient très intéressantes, elles étaient variées, le personnage avait plus ou moins de caractère et tu pouvais te retrouver un personnage, un crush. Après, dans toutes les histoires, bien évidemment, ça peut être du classique, genre je suis un bad boy, je suis froid, ne me parle pas, je suis le big boss, je suis inatteignable, ou encore je suis un intello, je suis un geek, ou encore, bon bref, vous pouviez trouver tout ce qui vous plaisait, même encore aujourd'hui, sur les nouveaux automé-games, vous pouvez trouver encore ce qui vous plaît. Maintenant, le plus gros problème, c'est bien le fait des illustrations en fonction des points d'action et des choix que tu auras fait. Et la pire production qui gère ces trucs, c'est bien It Is Love. Psychique, tu peux en sortir de toute façon. Psychique, le peu d'illustrations que t'as, c'est pas pour ça que tu joues. Vraiment dans toutes ces... Quand je dis Psychique, je parle de toutes les franchises, Amour endiablé, Mes Sept Maris et moi, etc. Tu n'as pas beaucoup d'illustrations, c'est pas pour ça que tu joues pour l'histoire. Et cette histoire, elles sont juste incroyables, t'as 3 fins possibles, et donc en fonction de tes choix, en ton nombre 15, 20 ou 5, tu varies l'histoire. Ça c'est stylé et ça j'ai beaucoup apprécié ces franchises. Malheureusement aujourd'hui vous pouvez plus trop retrouver C'est Notre Secret, Amour endiablé, parce que tout simplement ça a été mis à jour et ça n'a pas suivi les nouveaux téléphones et leur puissance, etc. Mais là où vraiment je trouve ça un peu abusé, parce que n'oublions pas quand même que certes It Is Love c'est des trucs d'adultes en soi, parce qu'il y a des relations sexuelles, il y a des scènes un peu chaudes. Mine de rien, de là à payer pour avoir des illustrations, ou de là encore des nouveaux automé-games comme les trucs avec des loups, des vampires dans des manoirs, etc. La plupart du temps maintenant, pour avoir la solution ou le dialogue que tu veux, il te faut des diamants. Malheureusement ces diamants, certes tu peux les obtenir en regardant des pubs, genre 3 par jour ça t'apporte 5 diamants, donc quand il t'en faut 300 pour un dialogue alors que tu es au chapitre 1, tu te doutes bien qu'au dernier chapitre tu vas devoir ralasser sa mère. Et bien il faut payer. Et je trouve ça extrêmement dommage. Moi personnellement il est hors de question que je mette dans l'argent de ce genre de jeu. Encore les Sims 4, encore League of Legends, encore des jeux en ligne où ça t'apporte quelque chose, ça t'apporte un truc, oui, mais là ça t'apporte une illustration. Qu'est-ce que tu peux mettre de l'argent là-dedans? Moi je ne comprends pas et je n'en mettrai jamais. Donc c'est en partie pour ça que je ne joue plus aux automé-games, parce que ça me dégoûte de devoir payer. C'est-à-dire que tu kiffe l'histoire, c'est-à-dire moi j'en ai joué des nouveaux d'une autre franchise qui est vachement connue aussi, et franchement tu t'accroches et tout, t'es en mode là, je vais répondre ça, et ben non, tu réponds l'autre parce que tout simplement tu n'as pas l'argent pour avancer. Et It Is Love c'est pareil, c'est-à-dire que tu te trompes de dialogue ne serait-ce qu'une seule fois, tu n'as pas la bonne illustration. Et vous allez me dire,
oui, mais maintenant, It is Love, tu as les solutions en ligne, tu as Facebook, etc. Oui, pour les plus jeunes, Facebook donne les solutions de It is Love. C'est d'ailleurs la seule zone où j'ai réussi à les trouver. Mais même si tu suis leurs conseils, tu n'arrives pas à obtenir les illustrations. J'ai suivi les conseils de A à Z d'une jeune personne qui avait réussi à avoir les illustrations. Je ne les ai pas eues. Donc à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que si tu n'as pas une illustration, ben les prochaines, c'est mort, tu ne les auras pas. C'est comme ça que fonctionne le jeu. Et je trouve ça super dommage parce que vraiment, les histoires de It is Love sont vraiment super bien. Ma franchise préférée vraiment c'est la franchise Carter Corp et la franchise Drogo. Vraiment il n'y a que Drogo qui m'intéresse dans la franchise Drogo. Et sinon Carter Corp, Matt, Ryan et le voiturier. J'ai plus son nom, veuillez m'excuser. Mais sinon, It is Love on fait d'autres franchises un peu plus fantastiques. Il y en a deux en gros qui sont un peu spéciales, c'est-à-dire que c'est pas toi qui choisis le personnage, mais en fonction de tes choix, tu auras tel personnage. J'ai pas du tout apprécié, j'ai pas du tout aimé le fonctionnement, ça me saoule au possible. Parce que t'as envie d'avoir un personnage, mais finalement en fait ils ont pas créé cette direction pour le moment vers ce personnage. Ça c'est juste un avis personnel, mais tout ça pour dire que les It is Love, j'ai arrêté d'y jouer parce que ça me gonfle de devoir payer pour un truc, pour une illustration. Pour une illustration, ça me gonfle. Ça ne me dérange pas de payer pour les livres. D'ailleurs, je vous les conseille, ils sont vraiment super bien. Genre ils sont mieux que les jeux je trouve parce que ça va droit au but, t'as pas à faire 3 514 détours. Bon tu peux pas choisir le nom de ton personnage ni le nom de ton animal mais ça j'ai envie de dire on s'en tape. Mais sinon vraiment les livres apportent beaucoup plus, t'as pas les illustrations, t'as pas le visuel des personnages. Mais bon enfin je veux dire c'est pas la fin du monde. Du coup voilà, finalement en conclusion mon avis sur les Otome Games. J'ai été agréablement surprise au départ, j'ai beaucoup les histoires souvent qui sont créées même si ça reste redondant, les personnages sont redondants. Mais les histoires en elles-mêmes sont totalement différentes. Maintenant, aujourd'hui, je n'y joue plus parce que il faut payer pour avancer. Et je ne veux pas payer. J'espère que vous l'avez bien compris, mais je suis du coup extrêmement déçue et du coup ça me gonfle et j'arrête. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous continuez d'y jouer et si oui, auquel, parce que je suis bien curieuse parce que vraiment moi ce que je jouais avant n'existe plus. Et surtout si vous payez pour ça, dans tous les cas, votre avis m'intéresse énormément. Je suis un peu désolée de cette vidéo qui finalement change totalement de d'habitude. J'ai fait des challenges dernièrement parce que j'en avais juste envie, que ça me plaisait. Et cette vidéo, je voulais vraiment vous la faire suite à cette modification sur ma chaîne. J'ai trouvé ça un peu ahurissant dans le sens où quand même on leur donne de la visibilité. Excusez-moi mais Perfume of Love c'est un peu le même principe que It is Love. C'est de la merde en boîte dans le sens où je critique pas l'histoire parce que l'histoire est vraiment pas mal. Mais c'est vachement long pour avoir un truc et puis bon bref. Vous avez compris mon avis. Je suis plus satisfaite de ce genre de truc. Je n'y jouerai plus à part si un jour il y a vraiment un gros truc qui arrive. Je sais qu'il y a des nouveaux Otome Games genre en français où t'as des histoires et tu choisis ton personnage et tu peux retourner en arrière, etc. etc. Juste là pour le coup c'est vraiment l'histoire qui m'intéresse pas. J'y ai joué. L'histoire ne me fait pas plus vibrer que ça, donc je n'y joue pas. Amour sucré, j'ai arrêté de jouer depuis qu'ils ont... il y a eu le gros incident et qu'on a perdu toutes nos données. Ça m'a gonflé, j'y suis plus à retourner parce que quand même j'avais bien avancé. Et que ça me gonfle en fait, ça me gonfle. Voilà, Amour sucré c'est un peu le même principe. En fait tu avances et finalement tu rages et il faut finalement payer. Tu peux t'en sortir sans payer, hein, c'est pas ce que je dis. Mais quand même, ça incite vraiment légèrement à payer. Mais bon bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.